Bonjour, je suis Benoît Lafont, je suis professeur de sciences de l'information et de la communication et je suis chercheur au GRESEC, le groupe de recherche sur les enjeux de la communication. Alors l'objet de mes recherches, que je vais vous montrer tout de suite, en fait j'ai amené une télécommande. Voilà. Donc cette télécommande, elle symbolise l'objet de mes recherches qui est en fait la télévision et plus généralement les médias. En fait les médias m'intéressent dans leur dimension processuelle. J'essaie d'analyser l'évolution des médias et ce qu'ils peuvent m'apprendre sur la société, sur l'évolution de la société. Cette télécommande, c'est l'objet de mes recherches et c'est un objet qui a plusieurs dimensions. C'est un objet industriel d'abord, c'est une dimension industrielle, et puis c'est un objet familier et c'est un objet rituel aussi. Et c'est ces différentes dimensions que j'essaie de croiser dans mes recherches. Objet industriel, c'est-à-dire que la télévision, comme les médias d'ailleurs, apparaissent au fil des siècles et puis s'industrialisent avec la révolution industrielle. Contrairement à l'idée reçue, la société de communication ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Elle est bien plus ancienne, c'est simplement une industrialisation de la communication qu'on assiste au cours des décennies qui nous précèdent, voire des tout derniers siècles dans l'époque moderne. Donc la télévision c'est une industrie culturelle et de ce point de vue-là, on doit l'analyser avec des approches socio-économiques, sociopolitiques pour comprendre comment les médias se structurent en filières et quels sont les enjeux de ces structurations professionnelles. C'est un objet, ensuite, cette télécommande familier et rituel. C'est-à-dire que cette industrie, analyser l'industrie pour l'industrie, ça n'a pas de sens. Par contre, analyser les nécessités sociales, les consommations sociales, là, ça commence à devenir intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'analyser les consommations quotidiennes des publics et essayer d'analyser leur évolutivité dans le temps. Donc ça, c'est toute la dimension, on pourrait dire, familière du média, domestique. Il y a une économie domestique du média. Et puis, il y a aussi une dimension rituelle, puisque la télévision, comme les autres médias, structure le temps social à travers toutes nos habitudes et nos consommations quotidiennes. Donc, essayer de comprendre ça, c'est mieux comprendre la société et l'évolution de la société. Je dirais, puisqu'on est aussi à l'Université Grenoble, pour faire une analogie, nous avons des collègues glaciologues qui font des carottages et qui analysent l'évolution du climat. Il est intéressant de faire des corpus historicisés autour de productions industrielles médiatisées et de remonter dans le temps comme ça pour voir quelles sont les productions industrielles de la culture qu'on a pu avoir aux différentes époques, ce qui nous donne des enseignements précieux sur le climat culturel, les critères de recevabilité pour les publics et l'évolution des normes sociales.